Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 29e journée. 9 matchs analysés pour vous qui sont les suivants. Stuttgart contre Dortmund, le Bayern de Munich qui rencontre Augsbourg, Cologne contre Mayence, Greuther Fürth contre Mönchengladbach, Wolfsburg contre l'Arminia Bielefeld, l'Hertha Berlin contre l'Union Berlin, le derby donc berlinois, Bochum contre Leverkusen, Francfort contre Fribourg et enfin Leipzig contre Hoffenheim. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les matchs à analyser le classement, premier le Bayern de Munich avec 66 points. 9 points d'avance sur le second Dortmund, le trou semble fait. Troisième, le Bayer Leverkusen avec 51 points. Quatrième, Leipzig avec 48. Cinquième, Fribourg avec 45. Sixième, Hoffenheim avec 44. Septième, l'Union Berlin avec 41. Et enfin, huitième, Cologne avec 40 points. En bas du classement, 14e, Wolfsburg avec 31 points. 15e, Stuttgart avec 27. 16e, l'Arminia Bielefeld avec 26. 17e, le Hertha Berlin avec le même nombre d'unités. Et enfin, dernier totalement lâché, 16 points, Greuther Fürth, 18e. On attaque avec Stuttgart 15e contre Dortmund second. Stuttgart est peut-être sur la bonne voie. Sur les 4 dernières rencontres, ils n'ont pas perdu, gagnant leurs 2 matchs à domicile contre Mönchengladbach et Augsbourg sur le même score 3-2 et faisant 2 matchs nuls en déplacement à l'Union Berlin qui est en plus bien classé et l'Arminia Bielefeld à chaque fois également sur le même score, 1 but partout. Cela va donc beaucoup mieux. Ils vont peut-être essayer de s'en sortir, mais le problème est qu'ils jouent contre Dortmund, qui de son côté est malheureusement en train de perdre le titre, qui a maintenant 9 points de retard sur le leader bavarois, qui n'a plus rien à jouer à part garder cette seconde place. Ils viennent de s'incliner assez lourdement à domicile lors de la 28e journée, 4-1 contre Leipzig, un de ses anciens rivaux. Ils ont tout de même encore 6 points d'avance sur Leverkusen. C'est dommage cette défaite contre Leipzig car il est resté sur quelques matchs sans défaite, 6 en l'occurrence, 3 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont tout de même été éliminés de la Ligue Europa par les Glasgow Rangers. C'est une énième déception cette saison. Mon pronostic sera un but partout contre Stuttgart et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,66. On poursuit avec le premier, le Bayern de Munich qui reçoit Augsbourg 13e. Le leader de Bundesliga est en train de jouer avec le feu en Ligue des Champions. Ils viennent de s'incliner 1-0 dans un match qu'ils n'ont pas du tout maîtrisé à Villarreal. Il va falloir se rattraper, mais comme souvent à l'Allianz Arena, ils sont irrésistibles, comme peut en témoigner Salzbourg qui avait pris un 7-1 après avoir fait 1 but partout au match aller. Il restait pourtant sur 2 grosses victoires contre l'Union Berlin 4-0 et le 4-1 à Fribourg, une équipe qui était très bien classée au classement de Bundesliga. Mais ça, on en a l'habitude. Le Bayern de Munich a tendance à écraser ses adversaires quand il a le bon taux de réussite. C'est souvent également le cas que l'inverse se produit. Et là, tout le monde a ses chances contre le Bayern de Munich.
Côté Augsbourg, ils ne sont pas encore sauvés, sont encore à 6 points du Hertha Berlin qui est 17e. Mais très bons résultats lors des 2 dernières journées où ils se sont imposés 2 fois contre Wolfsburg et Mayence 3-0 et 2-1 et c'était à chaque fois à domicile. Ils restent donc sur les 4 dernières journées avec 3 victoires et une seule défaite et c'était contre Stuttgart. On pourra également noter qu'ils ont accroché le Borussia Dortmund, c'était lors de la 24e journée, un but partout, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je les vois tout de même s'incliner 3-1 en terre bavaroise avec le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,65. On enchaîne avec Cologne 8e qui reçoit Mayence 10e, une rencontre de milieu de tableau. Cologne est actuellement dans un bilan convenable sur les 8 derniers matchs, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Réalisant des très bons résultats contre le Bayer Leverkusen où ils s'y sont imposés 1-0 et également le 1 but partout contre le Borussia Dortmund lors de la 27e journée. Rappelons qu'ils se sont inclinés contre Leipzig lors de la 22e. C'est une équipe qui est également capable de battre Francfort. Donc vraiment tout le type de résultats, un petit peu comme Mayence d'ailleurs, qui a battu le Bayer Leverkusen lors de la 23e journée le 18 février, qui s'est incliné à domicile contre Dortmund, qui a réussi dans la foulée à battre Hoffenheim assez facilement, et qui est sur exactement la même série que Cologne, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites sur les 8 dernières rencontres. Mon pronostic sera une victoire 1-0 de Cologne à domicile avec une double chance 1N, une cote à 1,45. On continue avec Greuther Fürth qui est dernier contre Mönchengladbach 12e. Greuther Fürth vient d'accrocher le 0-0 à l'Eintracht de Francfort. C'est leur 2e point arraché en déplacement après celui obtenu à l'Arminia Bielefeld. C'est tout de même beaucoup plus compliqué de battre le promu quand on se déplace chez lui. La seule défaite ces dernières semaines était contre Leipzig, c'était lors de la 26e journée. Sinon, ils s'étaient vraiment redressés en battant l'Union Berlin. Leur bilan est maintenant de 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite à domicile, ce qui est tout de même assez convenable, surtout pour un dernier qui n'a que 16 points. Du côté de Mönchengladbach, on ne peut pas du tout comparer cette saison avec la saison dernière. Cette saison est catastrophique. L'année dernière, c'était plein d'espoir avec une très bonne campagne de Ligue des Champions. Quand on revient à cette année, ils ont pris beaucoup de gros cartons comme le 6-0 encaissé à domicile contre Fribourg et le 6-0, donc le même score contre Dortmund lors de la 23e journée le 20 février. Ils sont tout de même actuellement un petit peu mieux, 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. On va dire qu'ils vont finir la saison dans le ventre mou, ils sont donc 12e avec 34 points, donc 8 points d'avance sur le 17e. Et sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois la double chance 1N avec une cote qui peut se tenter de 2,19. On continue avec Wolfsburg 14e contre Bielefeld 16e, deux équipes également en difficulté cette saison. Wolfsburg a très bien commencé la saison avec 4 matchs, 4 victoires, était premier de Bundesliga, mais malheureusement la Ligue des Champions l'a totalement fait chuter. Ils ont d'ailleurs été éliminés en phase de groupe et derrière, ils luttent pour ne pas descendre tout simplement en Bundesliga 2. Quand on voit que sur les 6 derniers matchs, ils ont une seule victoire, un match nul et 4 défaites contre Hoffenheim, Fribourg, le Bayer Leverkusen et à Augsbourg, 3-0. Ils ont tendance à faire beaucoup de naufrages. Il va falloir remettre un coup de collier contre une équipe qui a également eu une très bonne période, qui a remonté au classement, mais qui malheureusement est en train de retomber, qui reste sur les 5 derniers matchs, sur 4 défaites et un seul petit match nul. Les défaites ont été contre Leverkusen, Augsbourg, Dortmund et Mayence. Ils ont réussi d'ailleurs à accrocher Stuttgart lors de la dernière journée. C'est peut-être un des seuls points positifs actuellement. Mais sur cette rencontre, je vois Wolfsburg peut-être entériner son maintien avec une victoire 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,49. On enchaîne avec le derby berlinois entre le 17e, le Hertha, contre le 7e, l'Union Berlin. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en championnat et en Coupe d'Allemagne et à chaque fois, le mieux classé a emporté 2-0 au match aller en championnat et 3-2 en coupe à l'extérieur pour l'Union Berlin. Le Hertha est en très mauvaise posture. Ils viennent de stopper tout de même l'hémorragie à domicile en battant Hoffenheim 3-0 car il est resté sur 4 défaites et un match nul. Comme à l'extérieur, ils ne s'en sortent pas avec 4 défaites consécutives, l'arrivée de son rival berlinois n'est peut-être pas une super bonne nouvelle, qui de son côté fait une saison assez convenable, qui vient de s'imposer contre Cologne lors de la 28e journée, même si ils ont traversé des meilleures périodes sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, donc une victoire, un nul et 2 défaites. Les défaites étaient à chaque fois à l'extérieur, à Wolfsburg et au Bayern de Munich.
Sur cette rencontre, je vois l'avantage à l'équipe qui se déplace, donc l'Union Berlin, qui va gagner 2 buts à 1 pour moi, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,48. La rencontre suivante est Bochum 11e contre le Bayer Leverkusen 3e. Cela va être compliqué pour l'équipe qui se déplace, car Bochum est une équipe très compliquée à jouer quand elle reçoit. Son bilan sur toute la saison jusqu'à présent, après 14 réceptions, c'est 7 victoires, 3 nuls et seulement 4 défaites. Ils sont capables tout de même de gagner le Bayern de Munich 4 buts à 2 lors de la 22e journée le 12 février et de perdre contre Leipzig en championnat lors de la 24e, donc 15 jours plus tard, et également d'être éliminé à domicile contre Fribourg qui fait partie du top 8 de Bundesliga. On notera que sur les 3 derniers matchs de championnat, 2 victoires contre Greuther Fürth et à Hoffenheim et une défaite à Francfort qui n'est pas déméritante. Côté Leverkusen, ils viennent de perdre un peu le fardeau de la Ligue Europa où ils ont été éliminés en 8e de finale par l'Atalanta de Bergame. Mais on a l'habitude de voir les Italiens tout de même à un bon niveau en Coupe d'Europe. Depuis, ils se sont rattrapés en championnat car ils avaient essuyé quelques déceptions comme la défaite à Mayence, comme la défaite également à domicile contre Cologne il n'y a pas si longtemps que ça, le 13 mars. Depuis, ils restent sur 2 victoires consécutives à Wolfsburg et contre le Hertha Berlin. Il faut tout de même qu'ils restent vigilants car juste 3 points les séparent du 4e Leipzig et 6 points sur Fribourg pour garder une place en Ligue des Champions. Mais je verrai bien un match nul, un but partout entre Bochum et donc le Bayer avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,65. On continue avec Francfort 9e contre Fribourg 5e. Un gros affrontement à venir entre deux équipes qui se côtoient au classement, qui n'ont que 6 points d'écart. Francfort a malheureusement eu quelques loupés, même s'ils sont encore qualifiés en Ligue Europa. Ils viennent d'accrocher le FC Barcelone, un but partout, et c'est assez intéressant, surtout en ce moment, vu la forme des Espagnols. Ils restent sur 4 matchs consécutifs, ayant réussi à se qualifier en faisant match nul contre le Betis de Séville lors du 8e de finale retour de Ligue Europa, et ayant fait en championnat 2 performances assez bizarres. Ils ont réussi à accrocher un 0-0 à Leipzig et ont fait 0-0 chez eux contre le dernier du classement. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais à mon avis, ils avaient la tête à la Coupe d'Europe. Ils n'ont donc plus perdu depuis 7 rencontres, depuis cette défaite contre le Bayern de Munich le 26 février. Donc cela fait 1 mois et demi qu'ils jouent avec leur invincibilité. Ils vont recevoir Fribourg, qui fait partie donc du top 8. Qui vient d'arrêter une très belle série de 7 matchs sans défaite où ils avaient réussi à gagner à 4 reprises et à faire 3 matchs nuls. Ils ont perdu malheureusement contre le leader bavarois 4 buts à 1. Mais on notera tout de même qu'à l'extérieur, ils sont sur 2 victoires et 2 matchs nuls, dont un contre Leipzig. Mais sur cette rencontre, je vois bien Francfort garder la main et gagner 2 buts à 1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,72. Et on finira avec Leipzig 4e contre Hoffenheim 6e, une rencontre de haut de tableau. 4 points séparent donc Leipzig et Hoffenheim, mais une place en Ligue des Champions est bien entendu en jeu. Leipzig vient de faire un but partout à domicile en quart de finale aller de la Ligue Europa contre l'Atalanta de Bergame. Il venait juste avant de battre le Borussia Dortmund 4 buts à 1 en déplacement. Ce n'est plus du tout la même équipe qu'en début de saison qui galérait et qui avait tendance à ne pas du tout gagner en déplacement. Actuellement, ils sont sur 6 victoires consécutives hors de leur base. C'est vraiment à noter, surtout qu'ils ont tendance à mettre des cartons. Donc 4 buts à 1 à Dortmund, 6 buts à 1 à Greuther Fürth, 4 buts à 0 à Hanovre en Coupe d'Allemagne et 3 buts à 1 à la Real Sociedad où ils s'étaient qualifiés pour les 8e de finale à l'époque. Mais c'est un petit peu plus compliqué quand ils reçoivent. Ils ont tendance à faire beaucoup de matchs nuls, voire à perdre malheureusement. Ils en sont à 4 partages de points donc consécutifs, toutes compétitions confondues. Le match nul contre la Real Sociedad et contre l'Atalanta de Bergame, ça c'était en Coupe d'Europe. Et le match nul contre Fribourg et l'Eintracht de Francfort. Ce n'est pas non plus des équipes mauvaises. Hoffenheim, de son côté, avait très bien commencé son championnat, obtenant une 4e place, mais malheureusement, ils ont eu une très mauvaise période où ils se sont inclinés 4 fois consécutivement contre l'Union Berlin en championnat, Dortmund également en championnat et Mayence également à l'extérieur. Et en Coupe d'Allemagne, ils ont été éliminés par Fribourg. Et malheureusement, actuellement, ils sont sur 2 défaites et un match nul. Ayant pourtant accroché le Bayern de Munich lors de la 26e journée, ils viennent de perdre 2 fois consécutivement au Hertha Berlin et à Bochum. Ils sont peut-être en train de perdre pied au mauvais moment. Et en plus, je les vois perdre à Leipzig 2 buts à 1 et je vois le moins de 3,5 buts par contre sur le match, une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec la 29e journée de Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre, à aller en description. Vous avez 2 liens Telegram et Twitter pour les 2 codes safe et la code fun tous les jours. Également, il y a le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!